Mais d'abord, PJ Stock, Allô? Gaston Terrien, dans 48 heures, ça commence. Oui. La dernière Ça partie de la... recommence. Ça recommence. recommence. C'est comme un mini-camp d'entraînement. Ouais. Puis là, on commence une nouvelle saison avec le Canadien. Manchette Albi Legend, PJ, on commence avec toi OK. ce soir. Donc, c'est notre premier trio. Je pense que Doc va rester avec Suzuki et Caulfield. Deuxième, encore le jeune trio. Ça reste ensemble. Puis après ça, Martin... Il y a des Il soucis. va faire des mal. On a Noah qui revient, Texier, on a Lainé, on fait Bolduc, t'as Gallagher, t'as Anderson, t'as Dano Evans. t'as Dano. Alors, ça va être intéressant. Ça va être fun pour Martin d'essayer de trouver un trio, minimum un, qui va être très responsable, que tu sais, ça va être ton troisième. Noah qui revient, c'est un joueur qui est clé pour Martin. Il était un joueur exceptionnel pour les Canadiens avant son blessure, mais ça va être intéressant. Il était sur le deuxième trio, mais non. Oui, bien là, c'est parce que Slavkovski n'était pas à l'entraînement Je sais, aujourd'hui. mais non, il se retrouve sur le troisième. Ça va être intéressant pour la suite des choses. Date limite des transactions le 6 Oui. mars. Dossier Lainé aussi, on va en parler un peu plus tard. On a Gaston, beaucoup de temps. ta manchette. Bien, les batteries sont rechargées, puis je parle pour un gars comme Caulfield. Les petits joueurs du Canadien, Caulfield, Hudson, Matheson et Demidov, qui ont eu beaucoup de temps de glace de qualité. Puis là, du temps de glace de qualité, là, c'est 22, 23, 24, 25 minutes. Matheson est monté jusqu'à 28 minutes. Donc, de s'être reposé, d'avoir pensé à autre chose, soit avec ta famille, les amis, retourner comme Hudson peut-être chez ses parents, je pense que ça les a reposés physiquement, mais mentalement aussi. Donc, ce sont des jeunes, et les jeunes, on sait comment ils aiment être actifs. Donc, quand ils vont revenir, j'ai l'impression qu'ils vont reprendre exactement au même niveau qu'ils ont laissé, mais avec encore beaucoup plus de repos, et surtout physiquement, s'il y avait des petites blessures, de guérir les blessures. C'est drôle, je pense à quelque chose, puis c'est la façon que mon cerveau marche, alors je m'excuse. On là, t'écoute, mais- on t'écoute. Pense en anglais ou en français? Entre les deux, des fois. Mais deux choses. Est-ce que Suzuki revient un peu malheureux parce qu'il n'a pas gagné? Puis est-ce que Hudson un peu malheureux parce qu'il Pas n'était été pas là. sur l'équipe? Je sais que Slavkovski revient comme... Ah, il est heureux. que Mais lui- quoi qu'il voulait une médaille, il est déçu. Kapanen, Tu fais des Ouais, quatrièmes. jouer un match. Alors, Mais il reste qu'il y a un défi, il y a une mission présentement pour les joueurs qui reviennent, là, parce que la vraie mission, c'est participer aux séries. On doute que ça arrivera. Ça va Oui, mais arriver. sur là, le point ça. de gaz, comme tu avais toutes 2 semaines pour aller sur la plage. C'est tellement important de faire ça de temps en temps, de sortir ton cerveau de ta tête pendant une saison pour 3-4 jours même. Puis... Mais moi, je pense que les joueurs, comme tu dis, ils n'auront pas de déception. Ça va être une motivation. Puis de jouer pour l'équipe Canada, là, c'est tout un honneur. Puis je pense que les joueurs veulent gagner. Mais il ne faut pas oublier que la Coupe Stanley représente beaucoup aussi pour les joueurs. Donc, Hudson, il y a de quoi se motiver. Demidov, il y a de quoi se motiver. Même Suzuki, ce qu'il a fait, il avait un rôle, puis il n'était pas le patron. Il l'a bien fait, donc il revient. Kapanen n'a pas joué le dernier match sur le premier trio, puis il s'est bien comporté aussi. Donc, je pense que tout le monde va être positif au lieu d'avoir un peu de négatif. Puis à l'entraînement aujourd'hui, bon, Suzuki et Slavkovski ont obtenu une journée de congé. Mais Martin a dit ils vont être là demain. Aujourd'hui, c'était Veleno qui était sur le deuxième trio. À la place de Slavkovski, c'était Newhook. Lainé s'est entraîné également. Il n'y a pas trop de blessés. Le Texier est passé de la première... C'est lui le pire là-dedans. Là. Ben, le pire où on va perdant. Oui. Bien, le perdant, il était sur le premier trio, il s'est blessé, il a bien fait. Là, Kirby Dach est revenu, puis là, on positionne Dach avec Suzuki Caulfield. J'ai rien contre ça. Mais dans la tête de Martin, Kirby Dach a 6 pieds 4, fait 220 livres. C'est un gars qui peut travailler devant le filet, aller dans les coins de patinoire. Tout ce qu'il veut de lui, c'est de la constance. Parce qu'il a du talent, là. Il est capable de marquer des buts. Dernièrement, avant les Olympiques, je pense qu'il y avait 4 points dans 3 matchs. Puis... Oui, donc il y avait une certaine production. Oui, Ne partons pas en peur non plus. Là. Non. Oui, d'accord. Mais ça... Puis, d'accord, Texier, je pense... Texier était sur son divan, là. Ça fait un couple de mois aussi. Là. On ne peut pas oublier ça. Mais quand il est rentré avec les Canadiens, il était en feu. Peut-être Martin veut... On sait que si Texier retourne dans cette place-là, il peut l'amener ça. Est-ce que Doc, c'est la question que j'attends encore, est-ce que Doc est capable de jouer là? Mais dans des games Texier, importants? dans la série, ne peut pas être aussi robuste qu'un gars comme Anderson ou même Kirby Dach. Il n'a pas le même physique. Il est plus fin que la rondelle, il a le sens du jeu. Dans le cas de Kirby Dach,
Martin, ce qu'il veut de lui, c'est implique-toi physiquement. Donne-moi une chance d'ouvrir la porte pour que tu restes là pour commencer les séries avec ces deux-là comme ailier droit. S'il le fait pas, il va être obligé de prendre d'autres décisions ou même pousser un peu Kent Hughes à dire « j'ai besoin de quelqu'un pour les protéger ». Dans les séries, ça va frapper. Puis le dossier Lainé... Je ne sais pas le dossier. Explique-moi, s'il vous plaît. Explique-moi, Pigas, qu'est-ce qui se passe avec Lainé, s'il vous plaît? Lainé, pour l'instant, il s'entraîne et il fait des rotations sur le troisième trio aujourd'hui. Il a même pris des répétitions à la droite de Struble en défensive. Le 6 mars va arriver. Soit il va être échangé ou s'il demeure avec le Canadien, dans quel rôle il va être. Mais pour l'instant, c'est juste pour avoir 23 joueurs. Ben, après la date limite, tu peux avoir plus que 23 joueurs mais si tu respectes si on le garde plafond Lainé, salarial. si le Canadien veut garder Lainé, c'est une question d'argent. Je pense pas que Jeff Molson va mettre les bâtons dans les roues à qui que ce soit pour garder Lainé. Moi, je regarde ça d'une façon un peu plus positive. Je me dis, si jamais, puis je le souhaite pas, que Caulfield se blessait, puis on garde Lainé, on sait qu'il peut être productif sur l'avantage numérique avec son lancer. Il pourrait aider le Canadien à court ou moyen terme. S'il n'y a pas de blessure, je vois mal comment Lainé pourrait prendre la place de Caulfield. Caulfield connaît une saison extraordinaire. Il n'y a aucune discussion là-dessus, c'est ça, c'est sûr. Nous autres, on n'en a pas. Mais peut-être que Martin va vouloir donner une chance à Lainé, puis il va marquer un but, puis là, il va dire, bien là, je suis obligé de le repositionner là. Souhaitons que tout aille bien. Sinon, je vois pas comment Lainé peut jouer ses 3 premiers trios. Puis Martin pense souvent de son carrière, puis d'un jour offensif. Puis j'ai fait tantôt ma manchette sur Martin parce qu'on a commencé à faire des maths. Puis j'ai nommé une dizaine de gars pour 6 places. Il n'y a pas beaucoup de ces 10 gars-là qui sont capables de scorer. Ça, c'est la chose que Lainé peut amener à cette équipe-là. Il score. Il a scoré 15 sur Mais l'avantage souvent, numérique. l'avantage numérique. Mais là, l'avantage numérique, Ça là, marche. c'est... Oui, mais sur le point de gaz. Si jamais Caulfield se blessait, mais on ne souhaite pas une blessure. Il vaut mieux avoir un Lainé là qu'un Newhook. C'est des marqueurs nés. Ils ont le sens du but de son lancer. Son lancer est redoutable sur réception. On va laisser l'organisation se dépêtrer avec le dossier Patrick Lainé. J'ai un autre dossier pour vous, messieurs. C'est quoi? Les gardiens de but. Non, pas fait Martin comment? Saint-Louis. Attends un petit peu, PJ, je sais Pourquoi? où tu vas aller, mais attends un petit peu. Martin Saint-Louis a mentionné aujourd'hui, il y a un match jeudi, il y a un match samedi. Les gardiens vont se partager le travail. Il y en aura un jeudi, il y en aura un samedi. Qui sera là jeudi? Ah, point d'interrogation pour l'instant. C'est tout un énoncé de Martin, là, chacun un match. Ben, Wow! au moins, il a mis ça parce Après que... 3 semaines. Il sentait un volubile, Ben, quoi. OK, moi, La décision de qui va jouer jeudi, est-ce que ça donne une idée de, OK, toi, là, c'est peut-être mon homme de confiance ou comme entraîneur, là? Moi, je commencerai avec Montembeault parce que je pense que Martin, dans sa tête, il respecte beaucoup les vétérans. Il aime avoir ses vétérans heureux, puis c'est eux autres qui influencent les jeunes. Donc, s'il commence avec Montembeault, puis que Montembeault fait un bon match, puis il gagne, il a dit... Sois pas déçu. Ouais. Ça va être Dobèche le deuxième. Après, si Dobèche fait un bon match aussi, puis il gagne les 2 matchs, là, il va prendre une décision. Mais moi, je reste, comme j'ai dit toute la journée, c'est que c'est Martin va prendre une décision quand il va rester, mettons, 12 matchs, 10 matchs, 15 matchs. Il va falloir qu'il identifie un gardien de but pour le préparer pour les séries, parce que je vois mal comment on va alterner les gardiens de but dans les séries. Moi, j'ai jamais vu ça, une alternance. Il faut que le gardien de but soit vraiment mauvais, parce que là, ça détruit la confiance des défenseurs, des attaquants. Tout le monde joue un peu plus nerveux parce qu'ils n'ont pas de confiance envers les gardiens. Exact. Calendrier qui va être très, très condensé. Et ça nous amène à Jakub Dobèche. Puis c'est le point que tu défends depuis le début de la saison, c'est-à-dire... oui, mais je suis complètement d'accord avec Il gagne Dobèche aussi. sur le dernier point. Ouais. Parce que dans ma tête, dernièrement, la façon que Sam avait goalé contre Le dernier match contre Winnipeg. Contre Winnipeg. Oui, mais Ça a été bon. avant ça, il y avait c'était une saison que tout le monde dit « Attends, on attend que Sam revienne à sa forme. » Le problème, c'est que l'année passée, c'était l'année de sa carrière. Puis alors, est-ce que ça, c'est sa nouvelle forme ou ça, c'était juste une année exceptionnelle? Puis tu as un jeune qui pousse, qui fait peut-être les mêmes numéros, mais il gagne des matchs. À la fin de la journée, le point de gage, je ne sais pas qui va être ton numéro 1, parce que les deux sont, je ne sais pas, mais Martin a gagné avec Sam l'année passée dans les games qui étaient très importants. Ouais. Je pense qu'il veut essayer de remettre Sam dans la même position que l'année passée. C'est pour ça qu'on essaie de le remettre. Mais avec toi, il commence dans ma tête avec Sam le premier match.
mais Dobèche gagne beaucoup. Et là, il te reste 25 matchs. Tu as une marge de manœuvre au classement présentement, ce qui te permet, je ne sais pas si ça te permet d'être patient là, au niveau Moi, je des pense résultats. pas que Martin veut finir l'année dans les 25 matchs, Avec mettons, des avec raisons. 11 victoires puis 14 défaites. Là. Lui, il veut continuer à avoir une équipe gagnante parce ça. qu'il sait que pour son équipe, c'est important, puis surtout pour les jeunes. Et c'est les jeunes qui sont les plus productifs pour aider le Canadien à gagner. Mais Dobèche gagne OK, beaucoup. il Là, gagne beaucoup. Puis c'est la première fois qu'il a du temps à pratiquer. Il n'avait pas de temps pour pratiquer toute l'année. Il est 18, 5 et 4. Puis il n'y avait pas de temps pour pratiquer, mais de la même côté, Sam n'avait pas beaucoup de temps aussi. Alors, ça va être intéressant la façon que les deux recommencent. Moi, je pense que le gars qui mérite de commencer le premier match, c'est lui qui est 18, 5 et 4. Mais oui. je dis ça toute l'année Oh et oui. personne ne m'écoute. Mais il gagne. parce que je comprends la raison de tout le monde d'autre, c'est parce que l'autre avait fait avant. Patrick Roy n'avait pas gagné avant son première année, mais il a gagné le Coupe. Mais le dernier droit va être très, très intéressant. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je veux les transactions, là, le gel est levé, donc on peut commencer à transiger. Oui. Ça a déjà commencé. Là, les Pingouins de Pittsburgh qui ont fait l'acquisition de Samuel Girard et d'un choix de deuxième ronde en retour de Brett Kulak. Kulak va venir donner un peu plus de gabarit à cette brigade défensive du côté du Colorado. Mais du côté des Pingouins, on veut aller chercher un peu plus de mobilité ou de plus de jeunesse. On veut avec un Dans deuxième la choix de deuxième relance tour. aussi, Ouais. offensivement, ils ont besoin. Samuel Girard, c'est un gars qui est très mobile. C'est un petit joueur, mais il est mobile, il bouge constamment. Puis c'est pas un gars qui est très productif parce qu'il joue pas sur l'avantage numérique. Au Colorado, il y avait un dénommé McCart, pas mal, lui. Puis Taves. Puis là, il va avoir Carson puis le temps. Donc, on va l'utiliser dans une relance. Puis c'est un gars qui va aider, comme Kulak devrait aider du côté de Colorado. Puis Colorado, ils ont déjà joué contre Kulak quand Kulak était à Edmonton dans les playoffs de la dernière Coupe d'année. Alors, ils sachent qu'est-ce qu'ils sont allés chercher en Kulak. Ouais, puis donner un coup de main. Bref, on a hâte de voir d'ici le 6 mars les transactions. Il y en aura de plus Pas en beaucoup, plus. je pense. Je sais que Kent Hughes va être aux aguets. là. Il va être Ça, aux c'est ça. aguets. Parce qu'il va dire oui, mais il va écouter. Ça, Oui. c'est certain.